Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV, la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Trump, Zelensky et Poutine négocient une solution de paix. Plus que jamais, Macron et Ursula cherchent une solution de guerre. Vaccin Covid, les médecins seraient-ils responsables de tous les maux ? Mais pour commencer, je ne résiste pas à vous montrer un portrait parfaitement fidèle de Macron avec les mots de Grégory Tabibian de la chaîne YouTube « Je suis pas content ». Il tape dans le mille pour décrire ce sale gosse de riche qui nous en fait voir de toutes les couleurs et qui casse la France comme un enfant capricieux casserait son jouet qu'il n'aime pas. Quant à toi, Emmanuel, je vais te dire pour la première fois en 7 ans ce que je pense sincèrement de toi. Tu n'es qu'un petit monarque de pacotille, jouant à Louis XIV dans les dorures de l'Élysée pendant que son royaume part en lambeaux. Un Jupiter en carton-pâte, enfant pourri gâté de la République, qui préférerait faire atomiser la France plutôt que d'admettre un seul instant que son trône vacille sous le poids de son incompétence flagrante. Emmanuel, tu n'es qu'un garnement capricieux qui confond la France avec sa chambre d'enfant, piétinant la démocratie comme un jouet qui l'ennuie. Contemple ton œuvre, pathétique héritier des banquiers, toi qui as traversé la vie comme on traverse un salon, les pieds posés sur le tapis rouge déroulé par ses serviteurs de chez Rothschild. Tu penses avoir mérité ton trône parce qu'on t'a dit depuis la naissance que tu étais exceptionnel, petit prince de Léna, qui prend ses désirs de grandeur pour une légitimité divine. Écoute-toi déblatérer, t'es en même temps nauséeux, jouant avec les contradictions et le destin du monde comme un clown triste ayant perdu son public. Tu promets tout et son contraire, changeant d'avis comme de chemise Dior, pendant que tu contemples ton peuple crever avec la compassion d'un robot défectueux. Qu'il traverse la rue, croasse-t-il de son perchoir doré, lui qui n'a jamais traversé que des antichambres dorées. Te voilà maintenant, petit dictateur en herbe, qui se prend pour un chef de guerre parce qu'il s'imagine que bombarder les Russes est aussi simple que d'inonder les gilets jaunes de lacrymo avec la jubilation perverse d'un enfant qui arrache les ailes d'une mouche. Mais la violence, tu ne la connais que par procuration, protégée derrière tes cordons de CRS pendant que tu théorises la guerre derrière ton bureau. Regarde comme tu t'agites, petit pantin du CAC 40, utilisant chaque crise, chaque tragédie comme une occasion malsaine de dresser ton peuple récalcitrant. Emmanuel, tu n'es qu'un préfet de pensionnat, se croyant chef de guerre et dramatisant chaque contrariété pour asseoir son autoritarisme de façade. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Mais ton narcissisme pathologique commence à se fissurer, n'est-ce pas? Sous le vernis de l'arrogance, on devine la panique de l'enfant gâté qui réalise que peut-être cette fois-ci, Tata République et Maman Brigitte ne pourront pas le sauver. Alors tu t'accroches à ton fauteuil comme à une bouée de sauvetage, incapable d'entendre les hurlements de la rue qui réclament ton départ, trop occupé à admirer le reflet de ton biceps photoshopé dans les miroirs de Versailles. Mais maintenant que l'algorithme bug, eh bien tu tournes en boucle, répétant sans cesse et inlassablement les mêmes éléments de langage, pendant que la France réelle, celle que tu n'as jamais connue, se meurt sous les coups de ta gouvernance autistique. Casse-toi, pauvre. Pauvre con, il faut dire les choses jusqu'au bout. Même si les mots ne semblent pas encore assez percutants compte tenu des dégâts surdimensionnés causés par ce monarque voyou. Pour commencer cette vidéo, je vous parlerai de la vidéo de Anon Whistler qui a invité récemment le professeur Fourtillon
pour une vidéo qui parle évidemment de précommande. Comme d'habitude, le marchand de précommande, Cédric Pierrot, s'est imposé à cette vidéo pour donner l'essor à son business. Anon Whistler semble avoir parfaitement cerné la problématique centrale de cette affaire d'emprise psychologique, ce qui démontre un excellent niveau d'investigation de sa part et je l'en remercie. Petit extrait. Donc Camberlin, il me met en contact avec Cédric Pierrot, de son nom complet, dont il ne se cache pas, donc je peux le dire, Cédric Fabrice Georges Pierrot Stallmeyer, et il y en a même un dernier de nom dont je me souviens pas, qui se présente à moi comme un agent de la DGSE, qui protège le professeur Jean-Bernard Fourtillon. Et en fait, il me demande d'interviewer le professeur Jean-Bernard Fourtillon. Il m'a dit, texto, je vous dis la phrase qu'il m'a dit, « Considère-moi comme ta liste au Père Noël, la seule chose que je te demande en échange, c'est d'interviewer le professeur Jean-Bernard Fourtillon. » Donc moi, il m'explique tout le délire, voilà, il me dit je vais t'envoyer des dossiers sur la déclassification des vaccins, des machins, du coco, etc. Bref, il m'envoie tout ça, moi j'ouvre le truc, je lis tous les documents et je m'aperçois en fait que c'est un sacré dossier, que c'est hyper carré, etc. Donc moi je partage les documents et je lui propose, je lui dis écoute, au vu de ce que tu me dis, moi je pense que 3 interviews ça pourrait être bien. Une première interview avec seulement Jean-Bernard où Jean-Bernard va nous expliquer ce qui lui est arrivé quand il a voulu dire la vérité. Donc le fait qu'il ait été enfermé en prison, qu'il ait été interné, qu'il ait reçu des menaces, enfin toutes ces choses-là, qui nous expliquent un petit peu tout ça. Une deuxième interview où il va parler que de l'aspect scientifique, donc tout ce qu'il a appris sur les vaccins, sur la valentonine, sur tous ces trucs-là, et vraiment juste l'aspect scientifique. Et la troisième vidéo où on parlera du patch détox que Fourtillon a inventé. Il me dit, ouais, pas de problème, machin, lignon. Et donc, l'interview devait être seulement avec le professeur Fourtillon. Moi, je leur demande de venir 10 minutes avant pour qu'on se parle dans le studio de YouTube avant de lancer le live. Ils arrivent en retard, donc déjà, je les ai pas avant. Et quand je lance le live, donc moi, je lance le live, j'attends qu'ils arrivent. Et quand ils arrivent, ils sont 2. Et là, je me dis, mais attends, il devait être tout seul, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi le professeur a besoin d'un chaperon, en fait. Et plus l'interview passe, et plus c'est bizarre. Et là, je vais vous montrer quelque chose. C'est que en fait, je me rends compte que Jean-Bernard Fourtillon est probablement sous emprise de ce gars-là ou sous la contrainte de ce gars-là. Parce qu'à chaque fois que je pose une question à Jean-Bernard Fourtillon, c'est le Cédric qui répond à sa place, alors qu'on parle bien de sa vie à lui, à Jean-Bernard. On ne parle pas de la vie de Cédric. Mais c'est Cédric qui répond à chaque fois. Et j'essaye tant bien que mal pendant toute l'interview de recadrer le truc et de tout le temps reposer des questions à Jean-Bernard pour lui donner la parole. Et le peu de fois où Jean-Bernard prend la parole, il tourne la tête comme ça, il regarde Cédric comme pour avoir son approbation en fait. Et là je me dis, il y a un truc qui va pas, il y a un truc chelou, il y a un truc, ça va pas du tout. Bien évidemment, je vous invite à vous connecter à la chaîne de Anon Whistler, que vous trouverez en lien sur le descriptif de cette vidéo ou sur ce QR code. Covid-19. Selon la décision de la Cour de justice européenne, tous les professionnels de santé qui vous ont poussé à la vaccination contre le Covid ou vous ont vacciné sont civilement et pénalement responsables. C'est une façon de dire « c'est pas moi, c'est eux ». Mais quoi qu'il en soit, les médecins complaisants qui ont accepté de jouer ce jeu malsain sont bel et bien responsables de cet acte final qui obéit à son commanditaire. L'affaire portée par le professeur Frajze devant la Cour de la justice de l'Union européenne a eu une issue surprenante. Selon la Cour, une prescription médicale était nécessaire pour administrer les vaccins anti-Covid. Mais pire encore, les médecins auraient pu choisir de les administrer ou non, et même les déconseiller, à tel point que la responsabilité civile et pénale éventuelle des professionnels de santé est imputable au cas spécifique. Les motifs retenus par la Cour pourraient ainsi remettre en cause les procédures disciplinaires et pénales engagées contre les médecins qui s'opposaient à des vaccinations et attribuer au contraire de graves responsabilités aux médecins qui ont vacciné sans nuance, favorisant ainsi également le risque de provoquer des événements indésirables. La Cour a dû confirmer, et même dans une brève parenthèse, que les décisions de la Commission
d'autoriser la mise sur le marché n'entraîne aucune obligation pour les médecins de prescrire et d'administrer les dits vaccins à leurs patients. Il a réaffirmé le principe fondamental du droit à la liberté de traitement et de choisir le traitement le plus approprié, le plus sûr et le plus efficace par le médecin, en toute bonne foi et en toute conscience, dans le cas spécifique et dans l'intérêt exclusif de la santé du patient. Ce passage est d'une importance extraordinaire car il démontre définitivement les accusations qui ont été portées tant devant les tribunaux que devant les procédures disciplinaires contre tous les médecins qui ont déconseillé la vaccination Covid à leurs patients ou ont refusé de la promouvoir, rétablissant ainsi la pleine liberté de soins du médecin. De plus, elle confirme qu'il existe une responsabilité spécifique des médecins vaccinateurs qui ont administré inversement le médicament sans évaluer adéquatement l'opportunité, les risques et la sécurité dans le cas concret spécifique du patient traité. Dans cette décision de la Cour de justice européenne, on peut deviner la crainte plus large de l'Union européenne qui commence à se sentir visée d'avoir autant misé sur ce poison et d'avoir voulu imposer en usant de chantage et de mesures coercitives si d'aventure le citoyen européen faisait le mauvais choix de refuser l'injection. Vous ne voulez pas vous laisser injecter cette soupe? Alors vous étiez automatiquement rétrogradé au rang de sous-citoyen qui pouvait perdre son emploi, qui se voyait également interdire les restaurants, les cinémas, les voyages, etc. Avec sa délicatesse habituelle, l'Union européenne va donc montrer du doigt les médecins indélicats qui sont dorénavant responsables des effets secondaires de la picouse, essayant ainsi de se dédouaner de sa propre responsabilité dans ce gigantesque génocide et en faisant des médecins de véritables boucs émissaires. Quoi qu'il en soit, si vous avez été vous-même victime de ces effets secondaires et que votre santé s'en trouve réellement affectée, vous aurez dorénavant une personne à poursuivre, c'est votre médecin. Ensuite, ce sera à la charge des médecins piqueurs qu'il conviendra de se réunir en collectif pour accuser l'Union européenne de les avoir manipulés et encouragés à injecter un maximum de patients. Et là, ce sera difficile, car n'oublions pas que la plupart des médecins ont été financièrement intéressés pour chaque produit injecté, se rendant ainsi coupables de corruption et de complaisance avec ce système malfaisant. Mais ça, ce n'est plus votre problème. Il est donc grand temps pour les victimes du pseudo-vaccin de réagir en exigeant un dédommagement par voie judiciaire, en poursuivant le médecin coupable en association avec l'Union européenne. Ukraine. La Russie considérera comme un conflit armé direct le déploiement des soldats de la paix européens à Kiev. Pendant que Donald Trump négocie un accord de paix avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, le cinglé de l'Élysée est en train de tout casser en envoyant des troupes en Ukraine pour appuyer l'offensive des Mirage 2000 français qui sont déjà en pleine action. Nous pouvons aussi mentionner au passage qu'à la faveur de la nuit du 12 au 13 mars, nos députés ont voté en catimini le vol des avoirs russes à la faveur de l'Ukraine. Moscou évoque un acte d'agression militaire. Il est absolument inacceptable pour nous que soient déployées des unités de forces armées d'autres États en Ukraine. Tout cela signifierait l'implication de ces pays dans un conflit armé direct avec notre pays, auquel nous répondrons par tous les moyens disponibles, a déclaré à la presse la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova. Moscou avait déjà exprimé à de nombreuses reprises son opposition à l'envoi de contingents militaires de pays alliés à l'Ukraine, membres de l'OTAN ou de l'Union européenne sur le terrain comme garantie de maintien de la paix ou de sécurité pour Kiev. C'est la première fois, cependant, que la diplomatie russe prévient qu'elle considérera cela comme l'équivalent d'un acte d'agression militaire. Nous pensons que le simple fait d'évoquer de tels projets constitue une provocation flagrante qui ne vise pas à résoudre le conflit mais à entretenir des illusions malsaines et néfastes parmi les hauts responsables du régime de Kiev, a rappelé Maria Zakharova. Macron veut sa guerre coûte que coûte. Macron veut qu'il y ait des milliers de morts dans ce conflit. Finalement, Macron veut que les bombes russes tombent sur la France pour déclencher cette troisième guerre mondiale dont il rêve tant. La SNCF a même été sollicitée
pour prévoir déjà le rapatriement des Français qui seront bientôt envoyés sur le front russo-ukrainien. J'ai appris à midi un truc qui m'a sidéré, c'est qu'on a demandé à la SNCF de prévoir des trains ambulances pour rapatrier du front des blessés. Voilà ce que l'on m'a dit à midi. Eh ben, on vérifie. De sources tout à fait sûres. Bon. Et on leur demande aussi de vérifier bien tout le transport éventuellement de matériel jusqu'à la Roumanie où on a un détachement qui est sur place avec un peu d'armement. Donc des trains d'ambulance, voilà ce qu'on demanderait, enfin ce qu'on demande. Je peux vous dire que la personne qui me l'a dit, c'est pas un rigolo de cirque. On va finir par savoir avec qui vous avez déjeuné là. Non, mais c'est comme le déjeuner. Alors, donc si vous voulez, je sais pas que... Ah, mais ils vont finir par nous emmener à la guerre surtout. Ils vont finir par nous emmener à la guerre. C'est ça qui est dingue. Le bain de sang est en préparation. Mais franchement, si les Français continuent à laisser faire ce fou furieux, nous allons à la mort. Sur ce sujet, je ne sais même plus quoi vous dire. Macron l'a déjà dit. Vous n'avez pas oublié. Jamais, dans notre République, depuis un an, il n'y a eu qui que ce soit protégé ou soustrait aux règles, aux droits de la République. Car c'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi, et moi seul. Et les valeurs qui nous ont fait, ce qui nous a conduits là, ça n'est pas la République des fusibles, ça n'est pas la République de la haine, celle où on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. L'enfant capricieux nous défie, et il serait grand temps de le prendre au mot. Sinon, ce sera l'embrasement, inévitablement. Cela semble de plus en plus évident. Face à la position ultra-rigide de Macron et de l'Union européenne, aucune solution que la guerre n'est proposée. Et à l'heure actuelle, qui peut trouver une solution pour virer Macron et enclencher un Frexit devenu absolument vital pour éviter la guerre? Un homme ou une femme politique? Donald Trump? En vérité, une seule personne semble répondre aux bons critères. C'est Florian Philippot, du groupe politique des Patriotes. Son discours galvanisant et très motivant, que nous partageons souvent, sont sans équivoque. Virer Macron et l'Union européenne. Super! Mais quelle solution concrète va-t-il proposer pour nous permettre d'arriver à ces fins? Des manifestations un peu partout, en France et à Paris? Des pétitions? Soit dit en passant, les pétitions, si elles servaient vraiment à quelque chose, il y a longtemps qu'elles seraient interdites. Nous pourrions dire la même chose pour les manifestations qui canalisent la colère des Français en évitant tout débordement. Que propose Florian Philippot pour enclencher le Frexit? Concrètement, nous serions évidemment ravis de l'entendre sur ce sujet précis, car il y a vraiment urgence. Alors, Monsieur Philippot, proposez-vous une insurrection? Ou alors peut-être un soulèvement général? Une convergence de tous les Français vers l'Élysée? Et puis aussi, qui va aller chercher Macron pour le mettre aux arrêts? Monsieur Philippot est peut-être l'homme de la situation, mais dans ce cas, il ne faut plus attendre. La marmite est en train de bouillir à Moscou et Ursula von der Leyen brûle d'impatience de lever son armée européenne et de concrétiser la mise en place d'un service militaire obligatoire pour l'Europe, afin de produire une énorme quantité de chair à canon. Chères résistantes et chers résistants, on fait quoi?